La passe de 3 donc pour Froome, à vélo, à pied même, ça nous a marqué. Le Britannique a remporté hier sa 3e grande boucle devant le Français Romain Bardet, 2e du général. À 25 ans, l'Auvergnat de l'avenir. Et le duel Froome-Bardet pour l'an prochain déjà annoncé. Juste quelques détails à régler. Et sans surprise, Christopher Froome a donc triomphé hier soir à Paris. Au terme de la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées, Lucie, dernière étape remportée d'ailleurs au sprint par l'Allemand André Greipel. C'est aussi le 4e succès en 5 ans pour l'équipe anglaise Sky, dirigée par Dave Weisford, un manager forcément heureux hier. Ça fait plaisir énormément de gagner en fait 3 fois avec Chris et 4e fois pour l'équipe. On travaille énormément pour essayer de gagner cette course chaque année et puis le jour que ça arrive comme ça fait énormément de plaisir pour beaucoup de monde. C'est une fierté pour l'équipe, pour lui et je suis content pour lui d'ailleurs surtout. Mais aussi je pense que c'était la performance le plus complet de l'équipe. Et puis ça fait plaisir aussi, la prime de 500 000 € pour Froome à partager avec ses équipiers de la Sky. La Sky, 3e victoire en 4 participations pour le maillot jaune cette fois, puisque la Sky c'était 4e succès en 5 ans. Podium de cette 103e édition complétée par le Français Romain Bardet. Le fameux leader des AG2R qui a volé la vedette à un décevant Nairo Quintana, 3e qu'on annonçait comme le grand rival de Froome. Bardet a franchi lui un palier dans ce tour avec une victoire d'étape et cette 2e place au général. Je pense qu'il faut vraiment savourer parce que ça a été vraiment compliqué et simplement voilà, faut essayer de savourer cet instant-là. Souvent c'est passé trop vite lors de mes 3 premiers Tours de France, j'ai pas pris le temps assez de savourer. Donc là vraiment c'est du bonheur et à la fois dans le contexte actuel, c'est ces instants qu'il faut essayer de saisir, d'en profiter parce que le contexte est quand même grave et on en a conscience et c'est pour ça que ça laisse des sentiments quand même ambivalents. Une chose est claire désormais, les AG2R de Bardet sont déjà projetés vers l'an prochain comme le patron de l'équipe, Vincent Lavenu. Ce qu'il faut, c'est que Romain passe encore ce petit palier supplémentaire, il en est pas loin. Et puis il faut que l'équipe arrive à apporter un peu plus de puissance autour de lui pour l'encadrer. Voilà. Et puis il faut espérer qu'un jour Froome soit un petit peu moins bien aussi. On n'est plus très loin de l'exploit. Voilà. Donc on ne peut pas s'interdire dans les années futures, très proches, de réaliser le fameux exploit que tout le monde attend depuis si longtemps. Ouais, l'exploit de remporter le Tour, un Français, 31 ans, que c'est pas arrivé depuis Bernard Hinault en 85. C'est possible, avis partagé par notre consultant sur le Tour, Jean-François Bernard, même si Bardet doit encore faire quelques progrès. Physiquement, lui, oui, il est armé pour gagner le Tour, il n'y a pas de problème. Il faut simplement qu'il progresse dans les contre-la-montre. Ça c'est clair, parce que là on avait les contre-la-montre qui pouvaient l'avantager. Maintenant dans la montagne, je pense qu'il peut faire jeu égal. À côté de ça, il faut absolument qu'il se renforce au niveau de l'équipe. Et puis on parlait de Bernard Hinault, après le bitume, le blaireau bouclé hier son dernier tour en tant qu'ambassadeur et organisateur. L'autre homme fort de ce Tour 2016, Alexandre, c'est le Slovaque Peter Sagan. Ouais, il vous plaît, avec son regard acier et ses cheveux longs, le champion du monde a quand même remporté 3 étapes. Il remporte donc aussi la tunique verte de meilleur sprinter pour la 5e fois d'affilée. Véritable tour de force pour celui qui n'a pas toujours eu de réussite, il faut le rappeler, sur la grande boucle. Chaque année est différente. Le Tour de France s'est toujours bien passé pour moi, mais les dernières années, je n'ai pas gagné d'étape. Cette fois-ci, j'en gagne 3. J'en suis très heureux. C'est le sport, c'est le vélo. Moins de chance en revanche pour les autres Français comme Julien Alaphilippe qui découvrait pour la première fois le Tour. Premier tour qu'il savoure. C'est sûr que c'était vraiment axé sur la découverte. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai aucun regret. C'est un truc de fou. Et honnêtement, c'était 3 semaines incroyables. Et puis la sémillante tunique de meilleur grimpeur à poids rouge pour le Polonais Rafał Majka pour la 2e fois. Quintana et la Movistar se contentent du titre de meilleure équipe.